Bonjour, Caroline Fiat, députée France Insoumise de Meurthe-et-Moselle. Que vous inspirent les annonces d'Emmanuel Macron hier en faveur du jeune Mamoudou Gassama? En même temps, il n'avait pas d'autre solution que de faire ça, parce que c'était vraiment un geste de courage. Je pense sincèrement qu'il n'a pas réfléchi, parce que 4 étages, ça commence à faire une sacrée hauteur. Ce qui m'embête, c'est que je me dis qu'il serait tombé. Je ne suis pas sûre que ça aurait ému beaucoup de monde, parce qu'on voit comment les migrants sont traités à l'heure actuelle en France. La loi asile-immigration est passée il y a 15 jours quand même. Qu'ils le reçoivent, qu'ils le félicitent et qu'ils l'aident à être naturalisé, c'est très très bien. Mais hélas ou heureusement, tous les enfants ne tombent pas des balcons matin, midi et soir. Et que ce soit fait, c'est bien, mais j'aimerais bien qu'on pense que tous les migrants qui sont là sont comme lui et sont des belles personnes et qu'ils aient tous le droit de devenir français. Vous pensez que justement derrière cette mise en scène médiatique, puisqu'il y avait les caméras de télé hier à l'Élysée pour filmer cette séquence, il y a une volonté de cacher l'autre réalité qui est celle de milliers de réfugiés qui vont se retrouver en centre de rétention? Moi, ce qui me dérange, vous voyez, c'est que je félicite, et vraiment, c'est vraiment un acte de bravoure. Mais je m'en fiche qu'il soit sans papier, qu'il soit migrant, qu'il soit français. C'est un acte de bravoure, c'est un acte héroïque et on me félicite. Et ça, c'est tout à fait normal. Ce qui, moi, me pose problème, c'est de me dire que si je prends l'exemple de Cédric Héroux, lui, il a sauvé des enfants migrants. Pour lui, c'est un délit. Un migrant qui sauve un petit Français, c'est honorifique. Ça veut dire quoi? Que les vies ne se valent pas pour le président de la République? Je sais pas. Moi, en tout cas, depuis hier soir, ça me perturbe fortement. Mais voilà, je reviens bien. Enfin, je suis vraiment. C'est un geste très héroïque et je suis vraiment contente qu'on puisse l'aider à avancer. D'autant plus qu'il va faire son service civique chez les pompiers et que du coup, je me dis que ça va faire un très très bon secouriste. C'est l'aide-soignante qui parle. Et donc, c'est très bien. Mais bon, j'espère qu'il n'y aura pas que Mamadou cette année qui aura le droit à avoir des papiers. Justement, le projet de texte va revenir à l'Assemblée. Vous allez demander le retrait du texte? Oui, bon après, c'est très bien. Mais à force de leur crier la vérité, à force d'essayer de leur faire comprendre, moi j'y crois. Je me dis qu'à un moment donné, ils vont être obligés quand même de se mettre à s'arrêter et à réfléchir et à se demander ce qui se passe. D'autant plus que vu ce qui s'est cette nuit, ça commence à fronder dans les rangs, donc... le glyphosate, ça passe pas. Donc, Alors l'actualité, elle est évidemment sociale. Le taux de grévistes est tombé à 14% selon la direction de la SNCF. Vous êtes inquiète sur l'avenir du mouvement? Non, pas du tout. Samedi, nous étions à Nancy et à Metz. La marée populaire. La marée populaire, à savoir que la Lorraine, c'est pas l'endroit où on se mobilise facilement. Et on était 4000 à Nancy, 1500 à Metz, plus quelques autres endroits. Pour la première fois, au total, ça faisait 6000 personnes dehors. Et je fais souvent rire en réunion de groupe, mais voilà, si ça prend en Lorraine, Monsieur Macron peut avoir peur parce que ça va prendre partout. Et chez nous, ça a pris, j'ai vu des gens dehors, j'ai vu des gens que je ne connaissais pas, qui ne me connaissaient pas, donc vraiment des nouvelles personnes qui se sont demandé qui pouvait être cette personne avec une écharpe blanc-rouge qui sautait partout, qui criait, qui dansait. Et donc, non, moi je suis vraiment pas inquiète. Et c'est toujours la même histoire. 14%, les cheminots ne travaillent pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc... Mais quand même, je me pose la question, et c'est vrai que dans la Biennale, on reçoit beaucoup d'acteurs syndicalistes, politiques, associatifs. Ça suffit de manifester aujourd'hui encore, vous croyez? Moi, je pense qu'il faut qu'on soit vraiment beaucoup pour faire entendre le mécontentement. D'autant plus qu'on tombe sur un président de la République qui, à chaque fois qu'il part dans un pays étranger, en profite pour mettre un petit pic à ses amis français, qui a dit quand même quand il était en Russie qu'on pourrait être des millions qui ne bougeraient pas. Et c'est très méprisant. C'est très méprisant de se dire... que si nous croisaient dans une gare, nous ne serions des riens, et que donc des millions de riens qui manifestent
ça sert à rien. Et moi, je pense que le jour où on sera réellement des millions, que la colère grondera, il sera bien obligé de bouger. Et le jour-là, ce sera avec plaisir que je lui apprendrai que le mépris, ça ne se fait pas. Mais vous ne croyez pas justement que cette forme, les formes de la mobilisation, les formes de manifestation, ça ne lasse pas à un moment donné les sympathisants, les militants de gauche notamment, que les gens voudraient des actions plus radicales, plus dures. Certains appellent à des grèves générales pour entrer vraiment dans le vif du sujet et peser et puis surtout imposer un rapport de force nouveau avec le gouvernement. Moi, je pense que la différence par rapport à mai 68, c'est que là, 90% de la population est prise à la gorge. Dès le 5 ou le 6 du mois, c'est panique générale. Les gens ont vraiment du mal à s'en sortir. Donc, leur demander une grève générale, c'est fini le bas de laine, hélas. Donc les gens n'ont pas de quoi prévoir ou quoi que ce soit, donc je pense que c'est ce qui ralentit. Par contre, moi je pense que la fête à Macron, la marée populaire, le côté festif, le côté joyeux, ça plaît, ça nous attire de nouvelles personnes, dont Nancy, une petite mamie de 91 ans qui a fait sa première manifestation et qui est fan du général de Gaulle. Non mais, donc on attire, mais là monsieur Macron, la CSG, ça passe pas pour la petite dame. Donc, petit à petit, et puis c'est voilà, le côté festif, et moi je pense que c'est vraiment ça. Les gens ont envie d'autre chose, et si ça doit être par un grand bal ou je ne sais quoi, mais vraiment se dire la vie est difficile, de temps en temps sortons, crions notre mécontentement, mais amusons-nous, ça peut marcher. Avant de rejoindre l'Assemblée nationale, vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez aide-soignante, vous connaissez bien le secteur hospitalier. Dimanche, la ministre a dit ceci, je la cite, « Je pense avoir libéré la parole des hospitaliers ». Vous confirmez ? Oui. Mais libère les énergies, libère les paroles. C'est dommage parce que moi je préférerais qu'elle libère les moyens. Ça, ce serait vraiment concret. Ça veut dire quoi qu'elle a libéré la parole? D'autant plus que, je le rappelle, c'est quand même une personne qui, lors du PLFSS, donc en mois d'octobre-novembre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, s'est permis au micro de l'hémicycle de dire, je le dis pour mes collègues, je comprends, Madame Fiat, que vous ne compreniez pas. C'est du mépris. C'est du mépris. Et donc, voilà, pour mes collègues aides-soignantes, elle a libéré votre parole, mais elle nous méprise toujours autant. Donc, non, il y a aucune... Enfin, elle n'a rien libéré. C'est les soignants eux-mêmes, c'est les syndicats, c'est nous, c'est ma prise de parole à la tribune. C'est beaucoup de choses qui ont fait qu'on parle du sujet, mais pas sa politique. Le malaise, en ce moment, aux urgences, dans le milieu hospitalier, c'est quoi? C'est un manque de moyens, c'est un manque de personnel qui se heurte à un gouvernement qui ne fait que du comptage finalement du budgétaire. Ce que j'ai dit aux questions au gouvernement, je fais là on est dans une période où on soigne la finance et puis les patients. Où on se retrouve à faire des économies de cathéters, de protection, des collègues qui m'écrivent en me disant là on n'avait plus de serviettes, on a essuyé les patients avec des alaises, très agréable ma foi, et tout ceci dans pas un silence général parce que les gens en parlent mais rien ne bouge. Moi ce qui m'inquiète, vous voyez, c'est que l'hôpital public ça a toujours été un gage de sécurité. Et donc chaque fois que quelqu'un rentre à l'hôpital, on dit tu vas être bien soigné, on est en France, on a de la chance. Et vous voyez là, en ce moment, ma maman se fait opérer. Et pour la première fois j'ai peur parce que je me dis est-ce que tout va bien se passer? Est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils ont tout en place? Ce n'est pas normal qu'on ait peur de notre système de santé en France. Et encore moins que ce soit moi qui connaisse ce système, qui ait peur alors que je suis la première d'habitude à rassurer. Donc il manque vraiment quelque chose et c'est vraiment très inquiétant. Et elle n'a pas le choix que de donner des moyens. Enfin, on va dans le mur et là il y a encore eu un décès sur un brancard dans les urgences. Tous les jours, vous avez un grand titre. Il y a les collègues de Rouvray qui sont en grève de la faim depuis le 22 mai. Il y a une maternité, je ne sais plus où, où tous les élus se battent pour qu'elle reste ouverte, où les gens vont devoir faire plein de routes pour pouvoir accoucher. Et quand j'entends, c'était M. Olivier Véran qui m'avait dit que les gens préfèrent faire 1 heure de route pour aller accoucher dans un grand établissement, parce que là, ils ont des gynécologues qui font 5 à 10 accouchements par jour, donc ils connaissent le métier, par rapport à un petit hôpital où on fait qu'un accouchement tous les 2 jours, et du coup, le gynécologue est moins performant.
Donc, mesdames, messieurs les gynécologues, quand vous ne faites pas beaucoup d'accouchements, vous êtes moins performants, sachez-le, non mais il faut le dire. Et moi, j'ai ma cousine qui est sage-femme, et elle a choisi une petite maternité, justement pour ce côté familial. Elle a le temps de suivre les patientes, de connaître le mari avant la... Enfin, et c'est un choix de vie du soignant aussi. On ne veut pas tous travailler dans des usines à gaz. Il y a une enquête Doxa qui est parue hier et qui révèle que 82% des infirmières ne recommandent pas cette profession à leurs enfants. Vous recommanderiez votre profession, celle d'être soignante? Hélas, non. Je me suis entendue dire, il n'y a pas si longtemps que ça, fais autre chose et attends les jours heureux et après... revenez tous. Mais ça veut dire qu'au-delà de la question financière, il y a aussi une question de revalorisation du métier, de ce que sont les tâches aussi des personnels soignants dans les... Alors ça, suite à la mission Flash, la ministre s'est engagée à créer un groupe de travail sur la valorisation des aides-soignants. Qu'on ait une définition, parce qu'on a la définition de l'infirmière en disant on travaille... alors avant c'était sous la hiérarchie, maintenant on travaille en binôme. Il y a plus... cette différence, mais on n'a pas notre propre définition. Les dépassements de compétences, on fait plein de choses qui nous sont interdites, donc il faudrait nous les remettre. Mais moi, là, si à l'heure actuelle, je dis aux gens de ne pas faire cette profession, c'est pas que c'est une mauvaise profession, c'est qu'au nombre de moyens, quand vous êtes élève aide-soignant, vous remplacez déjà les aides-soignants. Et donc, vous n'avez pas la formation que moi, j'ai pu avoir il y a 10 ans, où mes référentes avaient du temps pour moi, où elles ont pu me montrer et m'apprendre. J'ai une dernière question, Caroline Fiat, et c'est Fox Mulder France qui vous la pose sur Twitter. Il dit, je le cite, « Il est impensable qu'en 2022, la France insoumise ne soit pas au second tour. » Et il vous demande, comment pensez-vous rassembler les forces de la gauche? Eh bien, en leur expliquant encore et encore que la France insoumise n'est pas un parti, que c'est un mouvement pour rassembler tous les partis de gauche. Voilà. Mais pour absorber ou pour rassembler? Parce que c'est ça la question. C'est est-ce qu'il faut que vous travailliez avec les partis communistes? Est-ce qu'il faut que vous travailliez avec Génération? C'est ça la question qu'il pose. Et puis avant la présidentielle, surtout, il va y avoir les européennes, les municipales. Est-ce que vous allez défendre l'unité? C'est ça la question qu'il pose. Alors déjà, c'est loin. Niveau stratégie politique, vaut peut-être mieux pas me suivre parce que je suis pas... Moi, j'étais militante, je ne faisais pas partie des têtes pensantes qui pensaient stratégie. Après, on a besoin de tout le monde. Réellement, on a besoin de tout le monde. Et moi, je pense que les jeunes qui arrivent... moi, j'ai vu une belle image à toutes les dernières mobilisations. Mes petits étudiants de Nancy, ils détestent quand on se dise mes petits étudiants de Nancy. Les étudiants de Nancy en lutte avaient des autocollants partout. Mais convergence des luttes, donc on avait du FI, du Génération S, du PCF, ils avaient tout. Mais tout le monde, donc les Générations S avaient tout. Tous ont mis tous les autocollants et c'est peut-être eux, enfin qui vont libérer ce côté. Mais on a besoin de nous tous, on lutte pour la même chose. Les étudiants savent le faire en ce moment pour Parcoursup, pourquoi nous on n'y arriverait pas? Mais réellement, si on demande à la France Insoumise, on n'oublie pas son parti politique. Preuve en est, je le rappelle, sur les 17 élus France Insoumise, on est 2 d'ensemble, une du Parti communiste, beaucoup de non-incartés et le PG. Donc, parti de gauche. Merci beaucoup Caroline Fiat. Demain, nous parlerons des sondages avec Alain Garrigou, professeur en sciences politiques et spécialiste des usages de l'opinion publique, si tant est qu'elle existe d'ailleurs. Vous avez une question pour lui? Oui, j'aimerais bien savoir ce qu'il pense de la fameuse société Occurrence à qui les médias commandent les chiffres de participation dans les manifestations. Bon, un indice, moi je ne suis pas d'accord avec leurs chiffres. Société, nous dit-on, indépendante. On lui posera la question. Très indépendante et très amie avec M. Macron. On lui posera la question, merci beaucoup. Merci.